Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. On est le mardi 16 mars et je vous retrouve, je vous avoue, pour une vidéo sur le Momo Art où je suis censée être dans la joie et la bonne humeur puisque avec toutes ces couleurs je me régale. Mais sincèrement j'ai passé une journée assez pourrie et ça continue. Donc je vous avoue que je vais avoir assez de mal à faire cette vidéo dans la joie et la bonne humeur. Mais j'avais besoin de vous retrouver, j'avais besoin de vous parler, enfin voilà. Alors, tout d'abord, je pense énormément à quelqu'un qui a quelques soucis de santé pour l'instant. Enfin, depuis un petit temps. Et ici, elle est passée sur le billard aujourd'hui et je suis un peu inquiète, j'avoue. C'est quelqu'un que je rencontrais depuis peu. Enfin, que j'ai fait sa connaissance depuis peu, mais à qui je me suis attachée et à qui je tiens. Et donc je suis inquiète, ça commence par là. La nuit de dimanche à lundi, j'ai fait énormément de cauchemars, pas par rapport à ça, mais j'ai fait énormément de cauchemars, donc j'avais passé une très mauvaise nuit. Et donc c'est pour ça que je vous avais pas retrouvé hier, parce que j'étais très fatiguée, et puis j'ai quelqu'un qui a fait partie de ma vie il y a une quinzaine d'années. Donc c'est... En fait... j'ai fait, je vous avais dit, hein, j'ai fait de la danse il y a plusieurs années et c'est le mari de ma prof de danse qui est décédé ce week-end. Donc hier j'ai passé plus d'une heure au téléphone avec elle. Donc ça n'a pas été une soirée super agréable non plus et j'ai pas su avancer vraiment sur ce DP. Donc c'est pour ça que je vous retrouve aussi rapidement. D'habitude j'avance plus sur les DP avant de vous retrouver dessus, mais là j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc c'est assez compliqué aussi à ce niveau-là. Alors elle n'est pas du tout morte du Covid, hein, mais c'était une mort soudaine à laquelle on ne s'attendait pas. Alors malgré que j'avais plus trop de contact avec eux depuis un bon nombre d'années, ces gens ont fait partie de ma vie, ont connu certains moments de ma vie qui n'étaient pas super top et qui étaient toujours présents. Donc ça me touche quand même, hein. Il n'y a rien à faire, on reste pas insensible devant ces choses-là, devant la perte d'un être cher. Donc voilà, j'ai passé ma soirée hier au téléphone avec elle et donc c'est une des raisons supplémentaires qui a fait que je n'ai pas pu prendre la caméra. Alors, donc ma journée, elle commence par être inquiète pour donc mon amie à qui je tiens, donc, puisque pour moi c'est devenu vraiment une amie. Puisqu'elle est là dans mes moments de crise, dans mes moments de doute, dans mes moments où je suis pas bien, c'est vrai que en plus de ma maman de cœur, je peux compter sur elle. Et c'est super important pour moi. Donc c'est devenu quelqu'un, oui, de très important pour moi. Donc je m'inquiète pour elle. Même si, voilà, je le montre pas... Je le montre pas forcément aux gens que je m'inquiète pour eux, mais ça me trotte dans la tête et depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de... Ça ne me quitte pas. Alors, deuxième chose pour laquelle c'est pas une journée top. Donc je vous avais dit, fin de semaine passée, que mon facteur était remplacé. Enfin, il y avait un remplaçant, en tout cas pour l'instant. Et donc il m'avait foutu mes colis donc dans ce foutu magasin. Puisqu'il n'avait pas suivi les directives de mon petit mot. Lundi matin, je reçois une notification juste avant de partir au boulot, comme quoi mes colis partent. Et à cette heure-là, c'est pas mon facteur, parce que mon facteur, je reçois les notifications un peu plus tard dans la journée. Je les reçois vers 9h, 9h30. Et là, je les reçois à 7h20, donc je sais que c'est pas lui. Donc je refais un mot en vitesse. Alors vous allez rire, mais j'ai écrit donc bonjour, merci de mettre tout colis et tout en majuscule, y compris recommandé au-dessus des boîtes aux lettres. J'en prends la responsabilité.
Merci d'avance. Et je signe. Et puis je mets au pire, vous pouvez le déposer chez telle personne. Je flue. Donc j'avais écrit tout en majuscule. Je fluote tout. Je fluote colis. Compris. Recommandé. Je mets 4 signaux d'attention sur les 4 coins de la feuille. Je me dis en rouge, à un moment donné, et je me dis, plus clair que ça, tu meurs, quoi. Hier, donc je vais travailler. Je reçois une notification comme quoi mes colis ont été livrés. Dans ma boîte aux lettres, sachant la taille des colis, je me dis c'est juste pas possible. Donc c'est sûr, soit il l'a mis au-dessus des boîtes aux lettres, soit il l'a déposé chez la personne dont j'avais mentionné le nom sur le papier. Comme de fait, je rentre du boulot, les 2 colis étaient au-dessus des boîtes aux lettres, donc nickel. Il y en a un, je vous ai fait un unboxing, et l'autre c'est des masques chirurgicaux pour enfants, puisque ayant un fin visage et un petit visage, les masques pour adultes, pour moi, sont trop grands. Donc je m'étais dit que j'allais commander des masques chirurgicaux pour enfants, et que ça serait sûrement mieux adapté à ma taille. Et donc je me dis, génial, ça y est, il a compris. Donc je laisse toujours le papier. Aujourd'hui, je reçois une notification. Donc j'ai mon DP Evermoment qui devait arriver aujourd'hui. Je reçois la notification 7h25. Donc de nouveau, je me dis, c'est le remplaçant. Alors je sais pas ce qui se passe avec mon facteur et ça m'inquiète un petit peu parce que bon, c'est pas dans ses habitudes d'être absent aussi souvent, aussi longtemps. Et donc, je croise les doigts qu'il n'est pas gravement malade. Et donc, je me dis, hier, pas eu de soucis. Il a placé mes colis au-dessus des boîtes aux lettres, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas aujourd'hui. Et devinez quoi? Il a embarqué mes colis. Il ne me les a pas laissés au-dessus des boîtes aux lettres. Donc aujourd'hui, quand je suis rentrée, donc cette feuille, en fait, je l'avais mise juste en dessous de l'endroit où il glisse le courrier. Donc je suis rentrée, j'ai pris les avis de passage et j'ai collé le papier au-dessus de la languette pour mettre le courrier. Je me suis dit comme ça, il est obligé de soulever le papier pour aller foutre mon avis de passage puisque j'ai encore des colis qui doivent arriver. Mais bon, ça m'énerve quoi, franchement, pourquoi hier ça se passe bien et aujourd'hui ça se passe plus bien, ça y est. Je dis c'est pas possible quoi, je dis à croire qu'on le fait exprès quoi. Donc voilà, super, magnifique. Donc j'étais déjà bien énervée. Et puis, vous savez bien, mon boulot c'est de créer les agendas des médecins. Ici, on crée un service en fait où on ne donnait pas les rendez-vous de base. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne connaît pas vraiment les tenants et aboutissants de chaque type de rendez-vous et c'est un peu compliqué. Et donc je crée ce type de rendez-vous, j'essaye de créer les agendas des médecins. Et là je me rends compte d'incohérence. Et donc j'ai pris contact avec la secrétaire du service attitré qui m'a dit « Ah mais non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon ». Donc c'est en train de me foutre les nerfs à vif parce qu'on donne des indications aux personnes qui prennent les appels pour la prise de rendez-vous qui ne sont pas bonnes. Mais, ça c'est une première chose, mais la deuxième chose c'est que bien souvent, quand il y a des erreurs, on leur reproche à eux sans savoir d'où vient l'erreur à la base. Et donc ça me rend dingue, parce que je fais partie par moment de ces personnes
qui donne les rendez-vous. Et donc, ouais, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. C'est quelque chose que je trouve inacceptable. Et puis, on a des gens derrière, on a des patients, quoi. Enfin, et donc, ouais, là, j'étais déjà pas chouboulette. Enfin, si, j'étais chouboulette dans le genre, je m'énerve et... hein. Mais j'étais pas chouboulette dans le genre, je passe une bonne journée, quoi. Et puis, il fallait que j'aille faire une course, finalement. D'habitude, je me pose 15 000 fois la question, oui, non, oui, non, oui, non. Et aujourd'hui, bah, j'avoue que j'ai dit, ben non. Alors que d'habitude, finalement, je dis oui. Je finis par y aller. Et aujourd'hui, bah non. Non, j'ai pas eu le courage. Non, j'ai pas envie. Non, voilà, j'ai envie d'être chez moi, tranquille, dans le calme, dans le silence. Et de faire mon DP, faire ma petite vidéo et tranquillou, pépéro, quoi. Et puis en fait, bah, ça fait, il est 8h10. Ça fait 2 heures que je suis rentrée chez moi. Et ça fait 2 heures qu'il y a un bruit de dingue dans l'immeuble. Les voisins claquent les portes, les voisins se disputent, les voisins... Alors, ça devient de plus en plus rare. Hein. Sincèrement, ça s'était vachement bien calmé. Et là, ça recommence. Aujourd'hui, ça a recommencé. Alors, est-ce que si ça avait été un autre jour, je l'aurais pris beaucoup plus à la légère? Possible. Clairement, c'est possible. Mais aujourd'hui, voilà, je supporte pas, quoi. Je suis à un stade... je suis quelqu'un de très patient, de très conciliant. Mais aujourd'hui, ouais, je suis en mode foutez-moi la paix, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de passer du bon temps, d'avoir une bonne nouvelle, ce qui n'arrivera pas, hein, mais d'avoir une bonne nouvelle dans ma journée, d'être, enfin voilà, relax, c'est bon, la fin de la journée, je suis calme, je suis cool, je suis descendue, je suis chez moi, j'ai Tigrou, j'ai mon DP, j'ai mes abonnés qui me laissent des super gentils messages. Et voilà, enfin, non. Aujourd'hui, c'est juste pas possible, quoi. Donc, clairement, voilà. C'est une journée sans. Alors, il n'y en a pas souvent. Il y en a de moins en moins. Avant, j'en avais beaucoup plus. Maintenant, beaucoup moins. Mais aujourd'hui, ouais, c'est une journée où je suis à bout de nerfs et où ça va pas, quoi. Où je respire pas la joie de vivre, où je suis pas en mode super top génial, quoi. Après, ça fait un petit temps que je vous ai dit que je ferai les lettres de l'alphabet avec des choses qui me correspondent. Ma collègue l'a fait. M'a envoyé la semaine passée déjà ce qu'elle avait trouvé comme mot. Alors sincèrement, il y a des mots où je ne vais pas en mettre ça. Enfin, je ne vais pas dire ça. Parce que c'est juste pas possible. Alors ça me correspond bien, mais voilà, enfin, c'est pas très cool pour moi et il y a des choses que j'ai pas envie que vous sachiez spécialement, donc voilà. Mais voilà, j'avais demandé à ma maman de cœur. Ma maman de cœur a eu énormément de trucs à gérer aussi, elle, dans sa vie, donc elle n'a pas eu le temps. Donc finalement, les lettres que j'avais envie de changer, je me suis trouvé des trucs pour remplacer. Tout simplement. Donc on va le faire aujourd'hui. Je vais vous donner des explications sur certaines choses. Hein. Et sur toutes les choses, je vous dirai pourquoi je dis ça et dans quelles circonstances et quoi comme enquête. Voilà. Donc je vais vous mettre sur pause parce que je me rends compte qu'il y a un petit souci sur mon GSM et je vous reprends tout de suite après.
Voilà, je vous retrouve. Donc j'ai 57 minutes pour parler. Après, j'aurai plus de place. Donc, c'est une chose donc, que j'ai trouvée sur la chaîne de Chris LDP, qui a repris ça de Nani, c'est Diamond Painting et autres passions, qui a repris ça de les Diams Dancing. Alors, je peux vous mettre le lien de la chaîne de Nani et la chaîne de Chris LDP en barre de description, mais les Diams Dancing, je ne connais pas du tout cette chaîne et j'aurais bien trop peur de me tromper en mettant une autre chaîne, donc voilà. Mais sachez que ça vient chez elle en tout cas. Et donc, on va commencer par la lettre A. A comme amitié. Alors, l'amitié, voilà. Des vrais amis, on n'en a pas beaucoup. L'amitié, c'est super important pour moi. C'est l'amitié vraie. C'est quelque chose qui est parfois plus important que d'autres choses. Je trouve que l'amitié, c'est réciproque. L'amitié, c'est faire attention à l'autre, c'est respecter l'autre, accepter l'autre comme il est. Il y a pas, enfin, moi personnellement, je peux pas compter 15 000 amis sur Terre. Je crois que avec les doigts d'une voire deux mains maximum, c'est tout. Des réels amis, on n'en a pas beaucoup, mais qu'est-ce que c'est important. Franchement, moi je pourrais pas me passer de certaines personnes que je considère comme des amis. Alors, j'ai été trahie par des personnes que je croyais être mes amis, ça c'est un fait certain. Je n'ai pas le pardon facile, ça c'est une autre chose. Je suis rancunière en fait. Mais voilà, moi quand je m'attache à quelqu'un, quand je considère une personne comme mon ami, je suis vraie. Et je veux pas trahir cette personne. Donc voilà. Voilà pourquoi le A, amitié. Alors le B, bienveillance. Alors la bienveillance, c'est quand même quelque chose de super important. C'est-à-dire qu'on peut faire des commentaires, certes, mais c'est toujours plutôt des conseils. C'est plutôt, bah, écoute, ça c'est pas top top. Si tu faisais comme ça, peut-être que ça améliorerait ça. Et si tu faisais comme ça serait mieux. Pour toi, ça ferait du bien. Pour toi, ça serait si. Mais toujours dans la bienveillance. Enfin, il ne doit pas y avoir de reproches ni de critiques visant à faire mal ou à blesser une personne. Un petit gros, si tu te couches sur mes mots, ça va pas le faire, hein, chouchou. Bah oui. Hein. Et donc, ouais, c'est la bienveillance, c'est un maître mot, je trouve, dans la communication. C'est quelque chose d'important. Alors, c'est comme colis. Parce que comme vous savez, je reçois énormément de colis. Moi qui n'étais pas fan de commander par internet, sincèrement, ouais. Je sais même pas vous dire combien j'ai pu recevoir de colis les derniers mois qui viennent de passer, quoi. C'est quelque chose limite qui devient habituel. Donc voilà. Le colis, ça me ressemble bien aussi. Alors D comme danse. Donc je vous ai dit, la danse a fait partie de ma vie pendant un sacré bout de temps. J'en faisais 7 heures par semaine. J'en ai fait pendant à peu près 7 ans. Et j'ai fait plein de sortes de danses. J'ai fait la danse africaine, j'ai fait la danse classique, j'ai fait la salsa, j'ai fait du contemporain, j'ai fait du funky. Voilà, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie et qui me manque énormément. Sincèrement, voilà,
Vous me direz, si je faisais un peu moins de dépenses au niveau d'épée, je pourrais me payer mes cours de danse. Après, pour le moment, le Covid faisant, il n'y a plus de cours de danse. Et puis, je sais pas du tout, il faudrait que je retombe dans des groupes de débutants et sincèrement, me retrouver avec des gamines ou des ados, mais très jeunes, ça me ferait un peu mal, j'avoue. Alors pas du tout que j'étais une professionnelle et que j'étais la meilleure danseuse du truc, hein, mais voilà, j'étais quand même... après 7 heures de danse par semaine pendant 7 ans, on a quand même un certain niveau. Alors je suis redescendue très 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 bas. Mais ouais, ça me ferait mal au ventre, j'avoue, de retomber encore plus bas. Après, ça serait peut-être à envisager, mais pas dans un avenir proche de toute façon, puisque je vous dis, avec le coronavirus, c'est pas prêt de recommencer. Alors, ça c'est un mot de ma collègue. Comme efficace. Alors, elle me trouve... elle dit toujours que quand on me demande quelque chose, même si c'est compliqué, je suis quelqu'un qui va me prendre la tête et qui va aboutir à quelque chose. Donc, et certaines secrétaires me disent aussi, à peine demandé, l'INSEE gère le truc, l'INSEE réussit, l'INSEE trouve une solution, l'INSEE règle le problème. Et donc, ouais, et je suis quelqu'un qui... J'ai besoin d'être efficace. J'ai besoin d'avoir cette satisfaction, d'avoir réussi à régler un souci. Ouais, c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie. Et qui est super important pour moi. Je pourrais pas... si on me pose un problème devant moi, je peux pas, je suis incapable de laisser le problème comme ça, tel quel, sans y réfléchir, sans essayer de chercher une solution, sans trouver pourquoi. On a encore eu le cas fin de semaine passée où l'INSEE, on lui a posé un problème, les autres, ouais, ça va, c'est bon, tant pis. L'INSEE, non, il faut tout savoir pourquoi, il faut trouver une solution et que il faut que je trouve que ça fonctionne, quoi. Et donc voilà. Alors, F comme féminité, c'est un autre mot de ma collègue. Parce que, alors, je peux être très féminine, hein. En été, beaucoup plus. Et quand je vais aller à une fête en particulier, ou au resto, où j'ai été dîner chez mon papa il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais besoin de m'habiller de façon féminine et me maquiller et mettre des boucles d'oreilles. Mais c'est une chose que je ne fais pas du tout en allant travailler. Donc, aujourd'hui, j'ai un pull, un sous-pull, un jeans, des baskets, quoi. Ça, c'est ma tenue pour aller travailler en plein hiver. Ou bottines. Mais c'est sûr qu'en plein hiver, c'est rare que je mette une jupe. Et ça a été une chose qui m'a été reprochée très régulièrement quand je suis arrivée à mon nouveau poste. C'est de ne pas être habillée comme une femme. Donc c'est le petit clin d'œil aux remarques qu'on m'avait faites. Après, je peux accepter totalement la remarque, hein, parce que c'est vrai que ça fait des mois et des mois maintenant, il fait froid, il pleut, et je suis pas quelqu'un qui suis... J'aime bien être à mon aise en fait, et je trouve que me mettre en jupe ou me mettre en robe, c'est plus l'été où je peux profiter, où je peux être à mon aise. En hiver, il faut te foutre des collants, des bas collants et être serré. Et donc, je suis pas à mon aise. Et donc, ouais, je préfère le jeans, basket et pull. J'avoue. Et puis, je suis quelqu'un de frileuse. Donc,
Donc je préfère foutre ça. Je sais, c'est pas féminin, mais tant pis, c'est moi et faudra m'user comme ça. Et puis, alors, le G, générosité. Alors, ouais, ça me correspond aussi super bien. C'est elle qui l'a trouvé, ce mot. Ça me correspond bien parce que, effectivement, quand j'aime quelqu'un ou que j'apprécie quelqu'un, je donne sans compter. Et parfois à mes dépens. Mais je le fais toujours de bon cœur. Donc, et par exemple, j'ai une collègue qui a oublié à manger. Bah, si elle n'a pas sa carte de banque, ouais, je vais aller chercher. Et je dis c'est bon comme ça. Mais pour Noël, certaines ont eu des cadeaux de Noël. Juste parce que j'avais envie. Donc voilà. C'est moi, ouais. Je vous dis parfois, mais dépend parce que il y a des fois où je peux pas forcément me le permettre et que je le fais quand même. Alors, H comme hargneuse. Alors, pourquoi hargneuse? C'est aussi elle qui l'a trouvé. Enfin, qui m'a donné ce trait de caractère-là. En fait, je suis quelqu'un de très calme, de base. Très patiente, de base. Mais quand je me rends compte qu'on se fout de ma tronche, en fait, je supporte pas. Et là, ouais, je peux monter dans les tours et je peux péter les plombs. Mais quand je peux aller blesser là où je sais que ça fait mal. Ça veut dire que si je sais que cette personne a une faiblesse, je vais aller la toucher là où ça fait mal. C'est pas toujours bien, hein, je le reconnais, hein, mais et quand on marche sur les pieds, je montre les crocs, on va dire, en disant fais attention, je suis pas quelqu'un qui me laisse faire, quoi. Donc si ça te convient pas, ben, tu te calmes, tu redescends sur terre et tu gères le truc, quoi. Alors, par exemple, j'ai une secrétaire qui me demande d'ouvrir des plages pour un médecin et elle me dit ouvre les plages. Et je lui dis bah, peux-tu me donner les heures? Et elle me répond mais je t'ai dit d'ouvrir les plages. Donc à un moment donné, j'ai empoigné mon téléphone et je dis à un moment donné, je te demande les heures. Donc elle me dit bah tu sais bien. Hein. Je dis mais non, si je te demande les heures, c'est que j'ai besoin que tu me les donnes. Ouais mais c'est bon, hein, tu me prends pour une idiote, c'est bon, tu t'ouvres les heures. Et je dis ouais mais je disais pas les heures. Ouais mais c'est bon quoi, enfin, ben non c'est pas bon. Hein, tout de suite, moi je suis quelqu'un, je vais partir quoi, je vais démarrer. Et parfois c'est difficile que je m'arrête. Donc voilà, c'est un peu de l'impulsivité, je sais, mais ouais, je peux partir en vrille. Alors, I comme intelligente. Alors, c'est aussi ma collègue qui m'a dit ça. I comme intelligente, pourquoi? Parce que il y a plusieurs intelligences en fait qui peuvent faire partie du monde. Alors, il y a l'intelligence où on réfléchit et on analyse et on fait quelque chose d'intellectuel. Mais pour moi, il y a l'intelligence manuelle aussi. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le milieu manuel, alors il fait peut-être des trucs pour moi,
pour moi plus compliqué par moment que ce que je peux faire, alors que moi je suis quelqu'un qui pense. Je suis une tête penseuse. Donc, mais oui, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui essaye vraiment de trouver des solutions pour tout. Et qui arrive rarement à un stade où j'arrive pas à trouver. Donc elle m'a trouvé ouais, intelligente. Alors, J comme justice. Parce que pour moi, l'injustice est inadmissible. Alors, l'injustice dans le sens où, par rapport à une autre personne, ou par rapport à un fait. Vous savez que j'ai dans mon entourage des gens qui font partie des forces de l'ordre, qui se font parfois insulter et dénigrer. Et là, je supporte pas parce que, en fait, pour moi, on met tout le monde dans le même sac, quoi. Mais non, les gars. Enfin, il faut analyser. Chaque personne est différente. Chaque personne... Enfin, parfois, il y a des bavures policières. Ben oui, mais tous les policiers sont pas comme ça. Tous les juges ne sont pas comme ça. Tous les avocats sont pas comme ça. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et ça peut être comme ça par rapport à un truc de famille. Ça peut être comme ça par rapport dans le travail. L'injustice, c'est un truc qui me rend dingue. Donc ouais, j'ai besoin que les choses soient justes. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on accusait les personnes qui prennent les rendez-vous alors que parfois l'erreur vient d'un autre endroit, mais c'est de l'injustice et moi ça me rend dingue. C'est quelque chose que je ne peux pas accepter, c'est au-dessus de mes principes. Et alors là, je vais me battre mes becs et ongles, quoi, pour rétablir la justice. Ouais. Je pourrais... J'aurais peut-être dû faire avocate, je sais pas. Le problème des avocats, c'est que parfois, ils défendent des coupables. Et là, je pense pas que j'y arriverai. Ou alors, je serais pas une très bonne avocate dans ce sens-là, quoi. mais ouais, ça, c'est... L'injustice, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Alors, K, comme Kyrielle de folie. On en a encore eu la preuve aujourd'hui. On est parti dans des fous rires par moment. Mais ça, c'est un truc entre nous. C'est ma collègue a ce grain de folie qui, heureusement, par moment, est là. Moi, j'ai mon grain de folie. Et donc, parfois, ouais, quand on part dans des déconnades toutes les deux, il y a des fois, ouais, c'est difficile de nous récupérer. Donc, le kyrielle de folie. La kyrielle de folie. Alors, elle comme lucide, c'est ma collègue aussi qui a trouvé. Parce que, ouais, quand... il y a un truc qui est pas au bon endroit. C'est un petit V. Lucide, parce que je sais reconnaître mes faiblesses. Je sais dire, là j'ai tort, là... j'y arriverai pas, là je sais pas. Là c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Parce qu'on a essayé 15 000 façons différentes, parce qu'on n'a pas de solution, parce que c'est juste pas possible, parce qu'on ça nous est pas permis, parce que ouais, donc lucidité dans ce sens-là. Alors, M. Alors, ma collègue avait dit merde, parce que c'est un mot que je dis tout le temps. C'est un mot que j'utilise tout le temps. Mais moi, j'avais mieux. M comme mathématiques.
parce que c'est une matière à l'école où je me régalais. Alors, j'étais pas super douée en démonstration. Donc, c'est-à-dire qu'on nous donne une thèse, il fallait démontrer que la thèse était bonne. Enfin, là, j'étais pas... Mais même en français, les thèses... Les dissertations, ça n'a jamais été mon fort. Donc, en maths, c'était pareil. Hein. Mais, ouais, j'ai fait maths forte, sciences fortes. Donc, je suis quelqu'un qui est matheuse. Et j'adore ça. Il faut l'esprit logique, il faut l'esprit analytique. Et je pense que ouais, c'est des esprits que j'ai qui font partie de moi. Alors, M comme natation. Parce que la natation est un sport qui me fait énormément de bien, qui pour l'instant, ben, c'est aussi en stand-by. Hein. Faut savoir que j'ai eu des problèmes de dos et que ces problèmes sont toujours là. Où j'ai eu des douleurs atroces. Où je ne supportais même pas un pantalon. D'ailleurs, à mon ancien job, il faut savoir donc que je suis secrétaire, mais j'ai toujours été dans des bureaux planqués, donc c'est-à-dire pas à la vue des patients. Et je suis arrivée à un stade où mon chef de service m'a dit l'INSEE vient travailler en training. L'INSEE met un truc qui te convient parce que j'avais ma jambe qui doublait, voire quadruplait de volume, avec des décharges électriques, tellement j'avais des douleurs au dos. C'était atroce, où je me suis retrouvée avec des infiltrations dans le dos à plusieurs niveaux, où je devais rester allongée, je restais bloquée au niveau du dos, c'était un truc infernal. Et quelque part, à part me dire, ouais, il faut faire de la kiné, ouais, il faut remuscler la sangle abdominale, à part ça, il n'y avait rien qui m'aidait en fait. J'avais beau faire ces séances de kiné, il n'y avait rien qui m'aidait. Alors j'avais trouvé un kiné près de chez moi, où ça m'a aidé énormément parce qu'il m'a aidé à m'apprendre à me lever, à m'asseoir, à me coucher, à me relever, à porter des choses, à ramasser des choses. Donc c'était super, voilà. Et puis à un moment donné, je suis arrivée à un stade où j'en pouvais plus en fait. Et j'ai été voir un neurochirurgien qui s'occupe des douleurs au dos. Et ce neurochirurgien m'a dit, ouais, c'est bien de faire des infiltrations, mais quelque part, c'est camoufler le souci. C'est bien de faire de la kiné et d'apprendre tout ça, de renforcer la sangle abdominale. Mais est-ce que tu fais vraiment tous les exercices tous les jours il fallait que je fasse à peu près 100-200 abdos par jour. Après la journée de travail, quand je travaillais sur Bruxelles, je me levais à 4h20 du matin, je rentrais, il était tard. J'avoue que voilà, quoi, les exercices, clairement, c'était pas possible de faire ça tous les jours, quoi. La fatigue faisant. Et donc je lui ai dit, bah non, c'est pas vraiment possible. Et il m'a dit, écoute, moi je vais te proposer quelque chose. Et tu me dis si ça te convient ou pas. Parce qu'il dit, là on est à un stade où il va falloir que tu arrêtes de porter. Il va falloir que tu arrêtes de marcher de trop. Il va falloir que tu arrêtes de faire des trajets trop longs en voiture. Il va falloir... Et je lui ai dit, mais moi je vis seule. Enfin, il faut que je continue à vivre, quoi. Et il m'a dit, bah ouais, moi j'ai une possibilité à te proposer. Il me dit, maintenant, à toi de voir, hein, si cette possibilité te convient, mais voilà ce que j'ai à te proposer. J'ai dit, je suis preneuse parce que, on m'annonçait quand même, il y a 10 ans, un peu, ouais, il y a 10 ans, on m'annonçait, dans 10 ans, vous êtes en chaise roulante. Ce qui n'est pas le cas, clairement. Et j'en suis loin, très loin. Et donc, je lui ai dit, ouais, parce que les perspectives d'avenir, c'est que, qu'à 20 ans, on me dit, 24 ans, on me dit dans 10 ans, même pas.
Ouais, à 20 ans. On me dit, à 30 ans, vous êtes en chaise roulante et vous pourrez plus rien faire. Ben non, c'est juste pas possible. Pour moi, c'est hors de ma... Enfin, c'est juste pas possible. Et donc, je lui dis, ouais, s'il y a une solution, s'il y a moyen d'enrayer ça et que ça n'arrive pas, ben ouais, je suis preneuse. Et il me dit, écoute, il me dit, essaye la natation. Il me dit, t'aimes bien nager? Et je dis, ouais, j'ai toujours adoré nager. Ah voilà, j'ai plus jamais pris le temps d'aller nager. Et il me dit, bah écoute, essaye 3-4 fois d'aller nager une fois par semaine. Et on verra si ça améliore ou pas ta condition physique et puis tes douleurs, quoi. Et donc j'ai fait une fois. Alors ça a été très dur, hein, parce que je faisais ça le dimanche matin, je partais, j'allais nager, je rentrais dans l'eau, il était 9h30 du matin à peu près. Donc c'était très dur, hein, je le dimanche matin. Pour être prête à cette heure-là en tout cas. Et donc je me levais, je mettais mon maillot, direction la piscine. Je nageais, je faisais 1 km de natation tous les dimanches en 40 minutes à peu près. Et ben clairement, au bout de 2-3 semaines, plus de douleur. Mais quand je dis plus de douleur, depuis, je sais pas, ça fait combien d'années là? Ça fait 3-4 ans. J'ai plus dû faire d'infiltration, j'ai plus ces décharges électriques, j'ai plus ces jambes qui gonflent comme pas possible. Un vrai bonheur, quoi. Donc ouais, quelque part, ça m'a un peu sauvée de nager, donc voilà, ça fait partie de ma vie. Alors, O comme observatrice. Alors, je suis quelqu'un qui, quand je rencontre les gens, je vais pas forcément... Bon, je suis quelqu'un de très sociable, mais je vais plutôt analyser la personne avant de rentrer vraiment en contact avec elle. Voir un petit peu comment elle fonctionne, voir... Et c'est rare quand je me trompe sur quelqu'un. Par exemple, je suis arrivée à un endroit avec ma collègue, avec des gens que je connaissais pas. Et je lui ai dit, là, je me méfierais. Oh non, je me méfierais. Et c'est avéré que j'avais raison. Donc, ouais, j'observe énormément les choses, j'analyse énormément. Parce que, bah ouais, en ne le faisant pas, je me suis déjà rendu compte que ça me posait problème, quoi. Donc voilà. Alors, P comme pétage de plomb. Ben ouais, parce que à un moment donné, quand j'arrive à saturation, ouais, je pète un plomb. Je pète un plomb, je pars en cacahuète, comme on dit. Et ouais, je fais un pétage de plomb. Comme aujourd'hui, où je suis en mode, je vais bientôt péter les plombs. Tellement je suis à saturation. Donc voilà. Alors, Q comme qualité. Parce qu'on a chacun nos qualités. Parce qu'on a nos faiblesses, mais on a nos qualités. Et c'est important de reconnaître la qualité de chacun. C'est important d'apprécier les qualités de chacun. Je pourrais pas être en contact avec quelqu'un en fait, je pense que c'est humainement pas possible que quelqu'un n'ait aucune qualité. Pour moi, c'est pas être un humain ni être animal que de ne pas avoir de qualité. Toute chose a ses qualités. Donc voilà. Alors, R comme rieuse. Parce que ouais, je peux être en mode je déconne et je ris. Je ris et je ris beaucoup. Je suis quelqu'un qui sourit et qui rigole énormément. C'était pas trop le cas avant parce que j'étais quelqu'un de renfermé sur moi-même. Mais ouais. Je ris énormément. Ça, c'est ma collègue qui me l'a mis. Alors, S comme simplicité.
Parce que je suis quelqu'un qui suis simple. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'énormément de choses pour apprécier. J'aime bien les petits plaisirs de la vie simple, quoi. Voir quelqu'un, une amie, passer du bon temps, lire un bon bouquin, faire du DP, aller me promener, aller nager, passer du temps avec Tigrou, jouer avec Tigrou. C'est tout des trucs simples et enfin, je suis pas quelqu'un qui me maquille, je suis pas quelqu'un qui suis extraverti. Donc ouais, la simplicité. Putain, et ces diamants, c'est pas possible quoi. Ils sautent dans tous les sens. Donc voilà. Alors, T comme taquiner. C'est ma collègue qui m'a mis aussi ça. Parce que ouais, j'aime bien embêter les gens. J'aime bien, j'aime bien les titiller. Alors, toujours dans la gentillesse, hein. Mais j'aime bien titiller. C'est ouais, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà. Alors, U, c'est aussi ma collègue, unique en son genre. Parce que ouais, elle m'a dit qu'il n'y en a pas deux comme moi sur Terre. Et je leur ai déjà dit, c'est pas la première qui me le dit. Et je leur ai déjà dit que deux, ils supporteraient pas. Deux comme moi, c'est pas possible. Ça serait pas possible. Les gens deviendraient dingues. Dans ma folie, dans mon caractère, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser. Ouais, non, s'il y en avait deux comme moi, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Les gens deviendraient fous. Donc voilà. Alors V comme valeur. Parce que j'ai des valeurs. J'ai des valeurs comme ben, je vous ai dit, la justice, le respect, l'amitié. Alors l'amour, même si clairement je ne suis pas amoureuse. Mais voilà. Mais l'amour pour les animaux, quels qu'ils soient. Alors il y a des races que je suis pas... enfin des espèces dont je ne raffole pas. J'ai une frousse bleue des chauves-souris. C'est quelque chose que voilà, les serpents, c'est pas mes potes non plus. Mais c'est pas pour autant que je leur ferai le moindre mal, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Enfin, le règne animal a une nécessité plus que celle des humains. Donc voilà, pour moi, ouais. Toutes ces valeurs sont importantes, oui. Et je pourrais pas passer au-dessus de tout ça. C'est juste pas possible. Alors, W comme Wallon, parce que donc je vis en Wallonie et on utilise par moment des expressions wallonnes. C'est on va dire un patois qu'on utilise dans la région, qui est très ancien. C'est souvent les personnes plus âgées qui utilisent le wallon. Mais c'est une langue qui fait partie du français, mais qui est assez particulière. Si je regarderai peut-être pour faire une recherche sur quelques mots wallons à vous dire dans une prochaine vidéo, ça peut être sympa. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous dise quelques mots wallons s'il y en a qui ne connaissent pas du tout. Et comme ça, ben, ça vous permettrait d'enrichir aussi le vocabulaire, hein, puisqu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, donc je pourrais vous apprendre quelques petits mots de wallon. Alors pas des masses et des masses, hein, parce que alors, voilà, je parle pas couramment le wallon, clairement. Mais ouais, comme on vit en Wallonie et qu'on est en plus dans le borinage, bah c'est un... Il y a des termes qui reviennent et que par moments on se rend même pas
compte qu'on les utilise, quoi. Donc ça pourrait être sympa. J'avais oublié un petit 5 là. Donc voilà. Alors X. X comme Xena la guerrière. Pourquoi? Ben parce que je suis quelqu'un qui me bat en permanence. J'ai pas eu la vie toute rose. J'ai eu des sacrées épreuves dans ma vie. Et la vie n'est pas finie, donc je risque d'en subir encore des épreuves. Mais je me suis toujours relevée. J'ai toujours continué à me battre, continué pour avancer, pour réussir, pour un bête exemple. J'ai perdu ma maman il y a 12 ans, dans des circonstances que j'ai pas fait spécialement envie de discuter, donc j'avais 21 ans. Et à 21 ans, clairement, on n'est pas prêt pour ça. Enfin, je sais pas si on est prêt vraiment un jour, mais clairement, on est trop jeune. Et quand c'est arrivé, enfin, quand l'événement est arrivé, en fait, on avait découvert ma maman en arrêt respiratoire et en arrêt cardiaque. Ils l'ont réanimée. Ils l'ont mis sous respirateur. Mon frère et mon papa, enfin mes parents étaient déjà séparés, mais mon frère et mon papa étaient à l'étranger. Et moi j'étais restée en Belgique. Et donc j'ai été contactée, puisque je ne vivais pas avec elle à ce moment-là. J'ai été contactée et en fait j'ai dû prendre la décision d'arrêter cette machine. Et clairement c'est pas une chose qui est facile à faire. Clairement. Parce qu'on se dit c'est fini, quoi. Enfin, on donne la mort à une des personnes les plus chères à nos yeux. Et à 21 ans, enfin, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, de prendre ce genre de décision, c'est vraiment très compliqué. Donc je l'ai faite, toute seule. J'étais seule, j'avais 21 ans. Je venais de les avoir. J'avais des examens de passage cette année-là, chose que j'ai jamais eu en autre temps, mais bon. Cette année-là, j'ai eu des examens de passage. Et donc, elle est décédée fin juillet. J'ai dû faire la succession clairement toute seule, puisque mon frère a été majeur, mais la veille de l'enterrement. Donc, il ne pouvait pas prendre des décisions, il ne pouvait pas s'occuper des papiers, donc j'ai été toute seule. J'avais 3 examens de passage, et pas des petits, clairement. Et je m'en suis sortie, je me suis battue, j'ai eu mon diplôme, ouais. Et ça a été comme ça pendant pas mal d'années. Et je me suis retrouvée dans des situations par après encore assez difficiles, et je m'en suis sortie. Et en fait, ouais, je suis fière de la personne que je suis devenue, fière de ce que j'ai accompli, parce que je me suis toujours battue pour arriver à mes fins. Pour moi, ça a été des choses ouais, super importantes. Donc voilà pourquoi Xena la guerrière. Alors Y comme les yeux. Alors c'est peut-être, vous allez peut-être dire, ouais Lindsay, t'exagères, on n'est pas dans la psychologie. Et en fait, pour moi les yeux c'est le reflet de l'âme. Et en fait, mais quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on peut clairement voir pas mal de choses sur la personne. On peut voir ses ressentis, on peut voir la bonté, on peut voir la méchanceté,
on peut voir la tristesse, la peur, enfin tout ça peut être vu dans le regard. Alors malgré qu'on a tous un masque, hein, à l'heure actuelle, mais on peut toujours se regarder les yeux de la personne et voir comment elle va et si ça va pas être présent. Donc c'est un organe pour moi qui est super important. Parfois même peut-être plus que d'autres. Donc voilà. Et pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, Z comme Zumba, parce que c'est un style de danse qui m'a toujours attirée et qui ne m'est pas permis de faire. Donc c'est un petit peu un rêve de pouvoir faire un jour de la Zumba. Donc voilà. Sur ce, ça fait 55 minutes, je crois, à peu près de vidéo. Pour quelqu'un qui était pas au top aujourd'hui, je trouve que c'est déjà pas mal. Moi, je vous retrouve bientôt. À mon avis, ce DP sera fini ce week-end, ainsi que le masque vénitien. Donc, je vous retrouve très très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et je vous adore tous. Bisous!